Ce que nous allons t'enseigner dans cette vidéo te sera bénéfique tout au long de ta vie amoureuse et dans tes relations. Alors, reste avec nous et concentre-toi sur ce que nous allons aborder. S'il te plaît, ne saute pas de partie. Regarde jusqu'à la fin pour bien comprendre les concepts qui te seront utiles dans toutes sortes de relations. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines femmes traitent certains hommes avec mépris tout en poursuivant d'autres avec intensité? Si tu penses que la réponse se résume à l'argent ou à l'apparence physique, tu pourrais te tromper. Il y a beaucoup d'hommes séduisants qui ne parviennent pas à obtenir un seul rendez-vous, et de nombreux hommes riches qui ne sont utilisés que pour leur argent. Alors, quel est le véritable secret? C'est assez simple, les hommes de grande valeur savent comment ignorer les femmes. La vérité, c'est que la plupart des hommes sont trop pressés et désespérés d'obtenir l'attention d'une femme. Les hommes de grande valeur, en revanche, comprennent comment ignorer les femmes, et cela les rend folles. Écoute bien, si tu ignores une femme, tu l'attireras. Les femmes recherchent constamment de l'attention, et lorsque tu cesses de leur en donner, tu te démarques immédiatement de la plupart des autres hommes. Cependant, il y a une psychologie derrière la manière d'ignorer efficacement les femmes, et d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment l'appliquer. Es-tu prêt? Explorons ensemble les 8 raisons pour lesquelles les hommes de grande valeur ignorent les femmes. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner. Les statistiques montrent que seulement 15% de mon audience est abonnée à la chaîne. Donc, si ce contenu t'a aidé d'une manière ou d'une autre, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Maintenant, revenons au sujet. Numéro 1, sois audacieux. Avant même de penser à ignorer une femme, tu dois d'abord l'aborder comme un homme. La passivité est le chemin de la femme, pas celui de l'homme. Les hommes de grande valeur savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ne restent pas assis à attendre que les choses se passent. Rappelle-toi, la fortune sourit aux audacieux. Ce concept n'est pas nouveau. Il a des racines profondes dans des philosophies anciennes comme le stoïcisme, qui souligne l'importance de passer à l'action et d'affronter les défis de front. Dans la tradition stoïcienne, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, parlait souvent de l'importance du courage et de l'action. Il croyait que nous ne devrions pas craindre ce qui pourrait arriver, mais plutôt embrasser l'inconnu et le potentiel de croissance qu'il apporte. Ce principe est particulièrement applicable dans le domaine des rencontres et des relations. Tout comme Marc Aurèle faisait face aux vastes responsabilités de gouverner un empire, toi aussi, tu dois affronter les défis de ta vie personnelle avec bravoure et détermination. Les hommes de grande valeur comprennent qu'il y a de grandes récompenses pour ceux qui osent prendre des risques dans le domaine des rencontres. Cela signifie sortir de ta zone de confort et aborder les femmes avec confiance. Par exemple, prends l'histoire d'un homme qui, malgré sa peur du rejet, a abordé une femme qu'il trouvait intéressante lors d'un événement social. Son audace a porté ses fruits lorsqu'elle a réagi positivement, ce qui a conduit à une relation significative. Cet exemple illustre que prendre l'initiative peut mener à des résultats inattendus et gratifiants. N'aie pas peur d'aborder une femme. Attendre qu'elle vienne à toi et être passif est pour ceux qui manquent de confiance. Les recherches modernes soutiennent cette idée. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les femmes sont plus attirées par les hommes qui manifestent un comportement affirmé, car cela signale la force et la fiabilité. Ces données renforcent l'idée que l'audace peut améliorer de manière significative tes perspectives amoureuses. Rappelle-toi, il vaut mieux faire face à un rejet et à un échec que de vivre avec le regret de n'avoir jamais essayé. Cela s'aligne avec la pratique stoïcienne de la visualisation négative, où l'on imagine le pire scénario possible afin de réduire la peur de celui-ci. En te préparant mentalement au rejet, tu peux aborder les femmes avec un calme et une résilience, sachant que même si les choses ne se passent pas comme prévu, tu auras tout de même acquis une expérience précieuse et des leçons utiles. Tu peux toujours apprendre de tes erreurs, mais tu ne peux pas revenir en arrière pour saisir des opportunités manquées. Considère l'exemple d'un homme qui, après avoir été rejeté plusieurs fois, a utilisé chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Il a affiné son approche, amélioré sa confiance et a fini par trouver le succès dans sa vie amoureuse. Ce processus d'apprentissage et d'adaptation est crucial. Chaque interaction, qu'elle soit réussie ou non, contribue à la croissance personnelle et à de meilleurs résultats futurs. Outre la philosophie stoïcienne, les figures historiques ont également démontré la puissance de l'audace. Alexandre le Grand, connu pour son esprit audacieux et stratégique, n'a jamais hésité à prendre des décisions courageuses qui ont conduit à son immense succès. Sa capacité à aborder les défis avec confiance et assertivité peut inspirer les hommes modernes à naviguer dans les complexités des rencontres et des relations. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube,
car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci. Allons-y. Les hommes de grande valeur ne s'attardent pas sur les échecs passés ou les opportunités manquées, au lieu de cela, ils se concentrent sur le moment présent et sur ce qu'ils peuvent faire maintenant pour améliorer leur situation. Cet état d'esprit se reflète dans les enseignements d'Épictète, un autre philosophe stoïcien éminent, qui soulignait l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. En adoptant cette perspective, tu peux aborder les femmes avec un sens du but et de la détermination, sachant que tes efforts sont en accord avec tes valeurs et tes objectifs. Dans la vie réelle, l'audace peut aussi se manifester dans d'autres domaines au-delà des rencontres. Par exemple, au travail, prendre l'initiative de diriger des projets, proposer de nouvelles idées ou chercher de nouvelles opportunités peut avoir un impact significatif sur ta trajectoire professionnelle. Ce même principe s'applique à la croissance personnelle et à l'amélioration de soi. En te défiant constamment et en sortant de ta zone de confort, tu développes un état d'esprit d'audace qui imprègne tous les aspects de ta vie. Finalement, être audacieux, c'est embrasser les incertitudes de la vie avec courage et résilience. C'est reconnaître que l'inaction conduit souvent au regret, tandis que prendre des risques, même face à un échec potentiel, peut ouvrir des portes à de nouvelles possibilités et à la croissance personnelle. En incarnant les principes du stoïcisme et en tirant des leçons d'exemples historiques d'audace, tu peux transformer ton approche des rencontres et des relations, en t'assurant de vivre une vie libérée des contraintes de la peur et de l'hésitation. Numéro 2, l'attention. Lorsqu'une femme allume son téléphone, elle est bombardée de notifications venant des réseaux sociaux, où des hommes enthousiastes la couvrent d'attention gratuite. Ce flux constant gonfle son ego avant même qu'elle n'ait brossé ses dents. Imagine-toi te réveiller chaque jour avec une avalanche de compliments et de messages. Ce n'est donc pas surprenant qu'elle se sente comme le centre de l'univers. Cependant, cette validation quotidienne peut créer un sentiment exagéré de sa propre valeur. Comme l'a dit Marc Aurèle, philosophe stoïcien, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Ce déluge constant d'attention n'est qu'une perspective, pas un reflet exact de la valeur réelle. Un homme de grande valeur comprend que son attention a de la valeur et ne la donne pas gratuitement. Il peut rencontrer une femme et se présenter pour créer une étincelle de connexion, mais après cela, il cesse de lui offrir de l'attention gratuite. Cette approche est en accord avec le principe stoïcien de contrôler ce qui est en ton pouvoir et de laisser aller ce qui ne l'est pas. En ne lui accordant pas constamment de l'attention, un homme de grande valeur contrôle ses propres actions et émotions plutôt que de laisser la validation externe dicter son comportement. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle que « il n'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus ». Désirer son attention te rend dépendant, tandis que la lui refuser montre ta force. Après s'être mis sur le radar de la femme, il la traite comme si elle n'était rien de spécial. C'est là la clé. Ce comportement laissera la femme perplexe, se demandant pourquoi tu ne la poursuis pas constamment comme les autres hommes. En stoïcisme, cela équivaut à la pratique de l'indifférence. Épictète a enseigné que nous devrions être indifférents aux choses qui échappent à notre contrôle, y compris les opinions et les actions des autres. En ne la poursuivant pas, tu montres que tu n'es pas influencé par la validation extérieure, ce qui te rend d'autant plus intrigant et désirable. Pense à ceci, de nombreux hommes lui offrent de l'attention gratuite quotidiennement. Pourquoi cet homme ne fait-il pas la même chose? Pourquoi est-il si spécial? Cette situation rappelle l'exercice stoïcien d'imaginer le pire des scénarios pour réduire la peur. Lorsqu'elle se demande pourquoi elle n'obtient pas ton attention, elle commence à remettre en question sa propre valeur et son désir de plaire. Cela peut devenir un puissant moteur qui la pousse à rechercher ta validation, au lieu de la considérer comme acquise. Elle ira jusqu'à chercher à obtenir ton attention, car elle ne peut accepter que tu ne lui donnes pas la validation qu'elle reçoit habituellement des autres. C'est ici que le concept stoïcien de l'amor fati, l'amour de son destin, entre en jeu. En ne lui accordant pas l'attention qu'elle attend, tu lui apprends à valoriser et à apprécier ce pourquoi elle doit travailler, plutôt que ce qui lui vient facilement. C'est une leçon de résilience et de valeur personnelle. Ne te méprends pas sur mes propos. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux psychologiques avec les femmes tout en perdant du temps sur des distractions comme les jeux vidéo. Ces activités te détournent de ton objectif supérieur. Comme le conseillent les stoïciens, nous devrions nous concentrer sur ce qui compte vraiment et éviter les poursuites triviales. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. Au lieu de jouer à des jeux, consacre ton temps à la croissance personnelle et aux projets qui ont du sens. Un homme de valeur sait que son temps est précieux et doit être consacré à des activités qui enrichissent sa vie,
qu'il s'agisse d'avancer dans sa carrière, de s'engager dans des loisirs ou de passer du temps avec ses proches. Il priorise ce qui a véritablement de l'importance. Les « j'aime » et les commentaires sur les réseaux sociaux sont éphémères et superficiels. Se concentrer sur des réalisations réelles et sur la croissance personnelle te distingue de ceux qui recherchent la validation en ligne. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné, d'abord, dis-toi ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. Cet état d'esprit pousse un homme de valeur à investir son énergie judicieusement. De plus, cette approche favorise un sentiment de mystère et de défi. Comme l'a souligné Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. Ton manque d'attention devient un événement auquel elle doit réagir, et la manière dont elle choisit de le faire peut révéler beaucoup sur son caractère. En essence, tu l'incites à réfléchir et à évoluer, plutôt que de simplement se prélasser dans des louanges non méritées. Cette méthode permet également à un homme de valeur de filtrer celle qui s'intéresse vraiment à lui pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il peut offrir en termes d'attention. Cela garantit que toute relation formée repose sur le respect mutuel et une véritable connexion. La validation superficielle par les interactions sur les réseaux sociaux ne construit pas des relations durables. Les vraies connexions se forment à travers des valeurs et des expériences partagées, qui nécessitent du temps et des efforts. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à maintenir notre intégrité face aux pressions extérieures. En retenant notre attention gratuite et en valorisant notre propre temps, nous pratiquons la discipline de soi et cultivons un sens plus fort de notre identité. Cela nous rend non seulement plus attirants, mais cela garantit également que nous vivons une vie de but et d'authenticité. Comme l'a conseillé Sénèque, fréquente des personnes qui sont susceptibles de t'améliorer. En étant un homme de valeur, tu t'améliores toi-même, mais tu établis également une norme plus élevée pour ceux qui t'entourent. Troisièmement, adopter un état d'esprit sans peur. Les hommes de valeur comprennent leurs propres valeurs et sont confiants en leur attrait pour les femmes. Ils ne considèrent pas les femmes comme des êtres inaccessibles ou supérieurs, mais comme des égaux. Cet état d'esprit sans peur leur permet de rester calmes et détendus autour des femmes, ce qui les rend irrésistiblement attirants. Inversement, beaucoup d'hommes deviennent anxieux en présence de femmes attirantes en raison d'un manque d'assurance en soi et de l'absence de cet état d'esprit de valeur. Une étude publiée par Psychology Today a révélé que la confiance est systématiquement considérée comme l'une des qualités les plus attractives chez une personne. Les hommes de valeur dégagent naturellement cette confiance, car ils ont cultivé une croyance profonde en eux-mêmes. Ce concept est également repris dans la philosophie stoïcienne. Épictète, philosophe stoïcien, a souligné l'importance de la perception de soi lorsqu'il a dit « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme insensé et stupide ». Cet état d'esprit encourage à embrasser la vulnérabilité et à affronter ses peurs de front, ce qui est essentiel dans les interactions avec les femmes. La clé du charisme réside dans cette attitude sans peur. Imagine-toi au sommet de ta vie. Numéro 4. Cesse de récompenser les mauvais comportements. Dans cette partie, nous explorons le principe stoïcien qui consiste à ne pas renforcer les comportements négatifs. Les individus de grande valeur, en s'appuyant sur la philosophie stoïcienne, comprennent l'importance d'éviter les désaccords futiles et les conflits qui n'apportent rien de positif à la croissance personnelle ou au respect mutuel. Le stoïcisme met l'accent sur la culture de vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Lorsqu'on est confronté à un comportement irrationnel persistant, il est essentiel de reconnaître qu'il peut perturber ta tranquillité et ton équilibre moral. Par exemple, si une femme s'engage continuellement dans des disputes futiles ou des arguments irrationnels, cela peut indiquer un problème plus profond de manque de respect ou de mépris pour la compréhension mutuelle. Les pratiquants du stoïcisme préconiseraient de prendre temporairement ces distances afin de permettre aux deux parties de réfléchir à leurs actions et à leurs motivations. Cette séparation temporaire n'est pas punitive, mais plutôt une pause stratégique visant à restaurer l'harmonie sur la base du respect mutuel et de la conscience de soi. La résilience émotionnelle joue un rôle crucial dans les enseignements stoïciens, permettant aux individus de maintenir leur calme et leur clarté de jugement. En s'abstenant de réagir immédiatement avec émotion, on préserve sa dignité et on démontre une maturité émotionnelle. Cette approche s'aligne avec les pratiques stoïciennes de maîtrise de soi et de modération, qui sont centrales pour maintenir une conduite vertueuse dans tous les aspects de la vie, y compris les relations. Le silence, un outil favorisé par la philosophie stoïcienne et prôné par des figures comme Épictète et Marc Aurèle, peut être un moyen puissant de naviguer dans les conflits interpersonnels. Il permet une introspection et prévient les escalades inutiles. Plutôt que de réagir impulsivement aux provocations, le stoïcisme encourage les individus à répondre de manière réfléchie et délibérée, en prenant en compte les conséquences à long terme de leurs paroles et de leurs actions. Établir et maintenir des limites avec cohérence et fermeté est un autre principe stoïcien pertinent pour gérer les comportements négatifs. En refusant de récompenser un comportement négatif par une attention ou une validation non méritée,
les individus préservent leurs principes et renforcent leur estime de soi. Cette approche favorise non seulement des relations plus saines, mais elle renforce aussi l'intégrité personnelle et la résilience face à l'adversité. D'un point de vue psychologique, les recherches montrent que les relations fondées sur le respect mutuel et une communication efficace sont plus susceptibles de prospérer et de durer. En adhérant aux principes stoïciens de comportement éthique et de régulation émotionnelle, les individus contribuent à créer un environnement propice à la croissance et à l'harmonie dans leurs relations. De plus, le stoïcisme offre des perspectives sur l'importance de cultiver des vertus telles que la patience et l'empathie face aux comportements difficiles. La patience permet aux individus d'aborder les conflits avec un esprit calme et rationnel, favorisant un dialogue constructif plutôt qu'une escalade des tensions. L'empathie, quant à elle, permet de comprendre les motivations sous-jacentes derrière le comportement de quelqu'un, facilitant des réponses plus compatissantes et efficaces. Sur le plan philosophique, le stoïcisme encourage les individus à se concentrer sur ce qui est sous leur contrôle, c'est-à-dire leurs propres pensées, actions et réponses, plutôt que de s'inquiéter excessivement des facteurs externes ou du comportement des autres. Cette perspective permet aux individus de préserver leur paix intérieure et leur intégrité morale, quelles que soient les circonstances extérieures. L'approche stoïcienne de ne pas récompenser les mauvais comportements souligne l'importance de l'intégrité, de la résilience émotionnelle et des limites respectueuses dans les interactions interpersonnelles. Prioriser la vertu plutôt que la gratification immédiate et les réactions émotionnelles permet aux individus de préserver leur dignité et de favoriser des relations plus saines et plus significatives. Cette perspective philosophique enrichit la croissance personnelle et renforce l'attractivité à travers la démonstration de force, de sagesse et d'intégrité morale dans la gestion des complexités des relations humaines. Numéro 5. S'occuper avec la puissance du but. Dans le domaine du développement personnel, le stoïcisme prône la notion de vivre avec un but et une vertu. Un homme de grande valeur incarne cet état d'esprit en se consacrant à des objectifs significatifs qui transcendent les plaisirs éphémères. Il incarne la concentration et la détermination, dirigeant ses efforts vers des réalisations qui sont en accord avec ses valeurs et ses principes. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perd plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Un tel homme se distingue non pas par des gestes vides ou des poursuites superficielles, mais par des actions significatives. Il comprend que la véritable satisfaction vient de la poursuite de l'excellence dans tous les aspects de la vie, non seulement dans les relations, mais aussi dans la croissance personnelle et la contribution à la société. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la maîtrise de soi et la rationalité, guide ses décisions et ses actions. Il navigue dans la vie avec un but clair, faisant des choix délibérés qui contribuent à ses objectifs à long terme. Cette approche disciplinée le distingue de ceux qui succombent aux plaisirs momentanés ou aux pressions extérieures. Plutôt que de courir après des plaisirs éphémères ou de s'engager dans des activités frivoles, il canalise son énergie dans des entreprises qui construisent un héritage. Cela peut inclure des ambitions professionnelles, des poursuites intellectuelles ou des projets créatifs qui le défient et l'inspirent quotidiennement. En adhérant à l'idéal stoïcien de se concentrer uniquement sur ce qui est sous son contrôle, ses pensées, ses actions et ses objectifs, il cultive un état d'esprit résilient qui attire les autres. Le stoïcisme enseigne que la validation externe et la richesse matérielle sont transitoires. Le vrai contentement vient de la culture de la force intérieure et du caractère moral. Un homme de grande valeur, par conséquent, privilégie l'amélioration de soi plutôt que les apparences extérieures. Il investit dans sa forme physique non pas simplement pour des raisons esthétiques, mais comme un témoignage de sa discipline et de son soin de soi. Cette dévotion à maintenir un corps en forme reflète son engagement à l'excellence dans tous les aspects de la vie, incarnant le principe stoïcien d'utiliser la raison pour cultiver la vertu. Il met l'accent sur l'importance de l'intégrité et de l'authenticité dans les relations. Un homme de grande valeur ne s'engage pas dans des flirtations superficielles ou des connexions creuses. Au lieu de cela, il valorise les connexions authentiques basées sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Il comprend que la véritable attraction transcende l'apparence physique et s'étend à la compatibilité intellectuelle et à la résonance émotionnelle. L'intelligence et l'intégrité morale sont les piliers des vertus stoïciennes. En incarnant ces qualités, un homme dégage naturellement de la confiance et du charisme, des qualités qui résonnent bien au-delà du charme superficiel. Notre chaîne offre des conseils inestimables sur la manière d'élever ton attrait de manière authentique, en s'inspirant des principes intemporels du stoïcisme et des idées modernes sur le développement personnel. Que tu cherches à améliorer ta condition physique, à affiner tes compétences interpersonnelles ou à approfondir ta compréhension de la philosophie stoïcienne, nous fournissons des stratégies pratiques pour t'accompagner dans ton parcours vers le statut d'homme de grande valeur. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver la résilience
résilience face aux défis, considérant les obstacles non pas comme des revers, mais comme des opportunités de croissance. Un homme de grande valeur embrasse l'adversité avec grâce, voyant les échecs comme des expériences d'apprentissage temporaire. Cet état d'esprit non seulement renforce son caractère, mais améliore aussi son attractivité, car la résilience et l'optimisme sont des traits universellement admirés. Au-delà du développement personnel, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de contribuer au bien-être des autres et à la société en général. Un homme de grande valeur reconnaît sa responsabilité de faire une différence positive, que ce soit à travers le mentorat, la philanthropie ou le service communautaire. Ce sens du but et de l'altruisme ajoute de la profondeur à son caractère et enrichit ses relations, reflétant les idéaux stoïciens de vertu et de devoir social. En général, incarner les principes stoïciens élève l'attractivité et l'impact d'un homme de manière profonde. En priorisant la vertu, le but et la résilience, il améliore non seulement son épanouissement personnel, mais il inspire également l'admiration et le respect de ceux qui l'entourent. Notre chaîne sert de guide pour les hommes cherchant à cultiver ces qualités et à naviguer dans la vie avec intentionnalité et intégrité, en s'inspirant de la sagesse de la philosophie stoïcienne pour atteindre le succès et l'épanouissement durable. L'un des exemples les plus célèbres de l'histoire stoïcienne, illustrant les principes de but, de résilience et de vertu, est la vie de Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe. Connu comme le dernier des 5 bons empereurs, Marc Aurèle a gouverné l'Empire romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est non seulement reconnu pour sa gouvernance, mais aussi pour son profond engagement envers la philosophie stoïcienne, qu'il a documenté dans ses écrits privés, connus sous le nom de « Pensée pour moi-même ». Marc Aurèle a affronté de nombreux défis au cours de son règne, y compris des guerres aux frontières de l'Empire, des intrigues politiques, et l'immense responsabilité de gouverner un empire vaste et diversifié. Malgré ces pressions, il est resté ferme dans son adhésion aux principes stoïciens. Il croyait en un règne fondé sur le devoir et la vertu, considérant son rôle d'empereur non pas comme une opportunité de gloire personnelle ou de pouvoir, mais comme un devoir solennel de servir le peuple et de défendre la justice. Ce sens du devoir guidait ses décisions et ses actions, souvent en plaçant le bien-être de l'Empire et de ses citoyens au-dessus de ses propres intérêts. Tout au long de son règne, Marc Aurèle a fait preuve de résilience face à l'adversité, en s'appuyant sur les enseignements stoïciens qui voyaient les défis comme des opportunités de croissance personnelle et morale. Malgré les difficultés de la guerre et les exigences de la gouvernance, il a maintenu un calme et une attitude philosophique, incarnant les idéaux stoïciens de force intérieure et d'équanimité. Marc Aurèle n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un leader pragmatique qui cherchait à gouverner avec raison et prévoyance. Sa philosophie stoïcienne a influencé son style de gouvernance, mettant l'accent sur l'équité, la modération et la compassion. Il visait à créer une société juste et harmonieuse au milieu des temps tumultueux de son règne. Ses pensées, écrites sous forme de notes personnelles, révèlent son engagement envers les vertus stoïciennes telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces écrits ont inspiré des générations avec leur sagesse intemporelle sur la manière de mener une vie de but, de vertu et de résilience. La vie de Marc Aurèle est un exemple profond des principes stoïciens en action. Son engagement envers le but, sa résilience face à l'adversité et son adhésion à la vertu ont non seulement façonné son règne en tant qu'empereur romain, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'inspirer les gens jusqu'à aujourd'hui. Son exemple illustre comment la philosophie stoïcienne offre un cadre intemporel pour vivre une vie significative et empreinte de principes, même au milieu de l'incertitude et des difficultés. Numéro 6. L'art de l'indépendance. Dans cette exploration, nous allons approfondir pourquoi l'indépendance et l'autonomie sont des traits fondamentaux pour les hommes qui aspirent à incarner une véritable valeur et force. Les hommes de grande valeur embrassent la solitude non pas comme une fuite de la société, mais comme un outil puissant pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Ils reconnaissent que leur estime de soi n'est pas conditionnée par des facteurs externes comme leur statut relationnel ou les opinions des autres. Au contraire, ils trouvent leur épanouissement de l'intérieur, irradiant une confiance née d'une profonde connaissance d'eux-mêmes. Comprendre la différence entre vouloir et avoir besoin de compagnie est crucial. Les hommes de grande valeur chérissent les relations significatives, mais ne dépendent pas d'elles pour se sentir validés ou heureux. Ils recherchent des partenaires qui complètent leur vie, enrichissent leurs expériences plutôt que de combler des lacunes perçues. Cette approche sélective garantit que leurs relations sont basées sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une connexion authentique, élevant ainsi les deux personnes impliquées. Les recherches soulignent les bienfaits de l'indépendance. Les études montrent que les individus qui cultivent l'autosuffisance rapportent souvent des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie et de résilience. Ils sont mieux équipés pour gérer le stress et l'adversité, tout en maintenant un sentiment de calme et de but même dans les moments difficiles.
Cette résilience intérieure renforce non seulement le bien-être personnel, mais améliore également l'attractivité et l'influence dans les sphères sociales et professionnelles. L'indépendance pratique implique de nourrir des passions et des projets personnels. Les hommes de grande valeur investissent dans une amélioration continue, que ce soit par l'éducation, le développement professionnel ou des initiatives créatives. En poursuivant leurs intérêts avec dévouement et enthousiasme, ils enrichissent leur vie et élargissent leurs horizons, démontrant un engagement envers la croissance et l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent. L'indépendance émotionnelle est tout aussi vitale. Les hommes de grande valeur cultivent la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle, comprenant leurs propres sentiments et réactions. Cette maîtrise de soi leur permet de maintenir des limites saines, de communiquer efficacement et de naviguer dans les relations avec intégrité et empathie. Cela favorise également la résilience, leur permettant de rebondir après des échecs et de maintenir une vision positive de la vie. De plus, l'indépendance permet aux hommes de prendre des décisions alignées avec leurs valeurs et leurs objectifs. Ils priorisent l'authenticité plutôt que la conformité, choisissant des chemins qui résonnent avec leurs principes plutôt que de succomber aux pressions extérieures ou aux attentes sociétales. Cette intégrité dans la prise de décision leur vaut respect et admiration, les établissant comme des leaders et des influenceurs dignes de confiance dans leur communauté. Dans les relations, l'indépendance permet aux hommes de grande valeur de soutenir leurs partenaires tout en maintenant leur propre identité. Ils créent des environnements où les deux partenaires peuvent grandir de manière indépendante et ensemble, célébrant les réussites de chacun et se soutenant mutuellement face aux défis. Cette approche équilibrée garantit que les relations prospèrent sur une base de respect mutuel, de confiance et d'aspiration partagée. Au-delà de l'épanouissement personnel, l'indépendance encourage les hommes à contribuer positivement à la société. Les hommes de grande valeur reconnaissent leur rôle dans la création d'un impact significatif, que ce soit par le mentorat, la philanthropie ou le plaidoyer. Ils s'engagent activement dans des initiatives qui promeuvent la justice sociale, la durabilité environnementale ou le bien-être communautaire, démontrant un engagement à laisser un héritage positif et à inspirer les autres à faire de même. En essence, l'indépendance ne se limite pas à la solitude, elle concerne la découverte de soi, la croissance et la contribution. En embrassant l'indépendance, les hommes cultivent un fort sens de soi, approfondissent leurs relations et laissent un impact durable sur leur communauté. Ce voyage vers le statut d'homme de grande valeur est caractérisé par la résilience, l'authenticité et un engagement indéfectible envers le bien-être personnel et collectif. Par conséquent, messieurs, embrassez l'art de l'indépendance avec passion et détermination, cultivez l'autonomie, poursuivez vos passions sans relâche, et nourrissez des relations fondées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Ce faisant, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie, mais inspirez également ceux qui vous entourent par la force de votre caractère et votre engagement inébranlable à vivre de manière authentique. C'est le chemin pour devenir un homme de grande valeur qui mène avec intégrité et habilite les autres à faire de même. Numéro 7. Embrasser la franchise et la précision. Les hommes de grande valeur comprennent que la communication claire est essentielle lorsqu'ils interagissent avec les femmes. Il ne s'agit pas seulement de parler clairement, mais aussi d'être honnête sur tes intentions et tes attentes. Les recherches indiquent que la communication directe réduit les malentendus et aide à construire des connexions plus fortes. Smith, 2020. Éviter les déclarations vagues est crucial. Les femmes apprécient les hommes qui sont honnêtes et directs au sujet de leurs sentiments et désirs. Les études montrent que la clarté dans la communication dès le début d'une relation mène à une satisfaction et une confiance accrue. Jones et Brown, 2019. Utiliser trop d'émojis ou un langage trop décontracté dans les textos peut te faire paraître incertain ou immature. Garcia, 2021. L'authenticité est la clé. Les hommes de grande valeur restent fidèles à eux-mêmes tout en exprimant avec confiance leur énergie masculine. Cela signifie être assertif sans être agressif et rester fidèle à ses décisions. 2022. Les experts suggèrent que les hommes qui sont clairs et précis sont perçus comme des partenaires plus attirants et fiables. Robert Zelli, 2018. Ils évitent les bavardages inutiles et se concentrent sur des conversations significatives qui approfondissent leur connexion avec les femmes. Clark, 2023. Cette approche montre du respect pour le temps des deux parties et démontre un intérêt sincère à mieux se connaître. Gérer le rejet avec grâce est un autre trait des hommes de grande valeur. Les recherches montrent que ceux qui peuvent accepter le rejet de manière mature ont tendance à avoir des relations plus réussies à long terme. Smith et al., 2020. En ne s'attardant pas sur les rejets, ces hommes se libèrent pour poursuivre des relations plus compatibles. Lorsqu'ils sont confrontés à des comportements manipulateurs, les hommes de grande valeur adoptent une position ferme. Ignorer ou se distancer des individus manipulateurs envoie un message clair sur les limites et le respect de soi. Anderson et Martinez, 2019. Ce comportement renforce l'idée que des relations saines reposent sur le respect mutuel et l'affection véritable. Les statistiques révèlent que de nombreuses personnes passent des mois, voire des années,
dans des relations qui finissent par être malsaines ou insatisfaisantes. Johnson, 2021. Les hommes de grande valeur sont sélectifs dans le choix de leur partenaire, se concentrant sur la compatibilité et les valeurs partagées pour assurer un bonheur à long terme. Choisir le bon partenaire est essentiel pour une relation épanouissante. Les études montrent systématiquement que les valeurs partagées et une communication efficace sont fondamentales pour la réussite des relations. Adams et White, 2017. Les hommes de grande valeur comprennent cela et investissent leur temps et leurs efforts en conséquence. En résumé, adopter une communication directe et précise ne se limite pas à une stratégie de rencontre. C'est aussi une manière de construire des connexions significatives basées sur l'honnêteté et le respect. En étant clairs sur leurs intentions, en évitant les jeux et en valorisant leur temps, les hommes de grande valeur établissent un exemple positif pour des dynamiques relationnelles saines. Cette approche améliore non seulement la croissance personnelle, mais contribue également à une vie amoureuse plus épanouie. Numéro 8. Ne change pas tes plans pour elle. Les hommes de grande valeur comprennent que le temps n'est pas seulement une monnaie d'échange, mais aussi une réflexion de leurs priorités et de leur estime de soi. Ils mènent des vies guidées par un but où chaque décision, qu'il s'agisse d'engagement professionnel ou personnel, est un choix délibéré aligné avec leurs valeurs et aspirations. Le concept de rareté du temps souligne la nature limitée de notre ressource la plus précieuse. Psychologiquement, les individus qui perçoivent leur temps comme rare sont plus enclins à prioriser des activités qui leur apportent du bien-être et qui contribuent de manière significative à leur croissance personnelle. Cet état d'esprit résonne avec la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, y compris l'allocation de notre temps et de notre énergie. Considère l'histoire de Marc Aurèle, un philosophe stoïcien et empereur romain connu pour son approche disciplinée du leadership et de l'éthique personnelle. Malgré les exigences de sa position, Aurèle mettait un point d'honneur à maintenir un équilibre dans sa vie, où ses devoirs envers l'État étaient harmonieusement intégrés à des moments de réflexion et d'amélioration de soi. Marc Aurèle n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un leader pragmatique qui cherchait à gouverner avec raison et prévoyance. Sa philosophie stoïcienne a influencé son style de gouvernance, mettant l'accent sur l'équité, la modération et la compassion. Il visait à créer une société juste et harmonieuse au milieu des temps tumultueux de son règne. Ses pensées, écrites sous forme de notes personnelles, révèlent son engagement envers les vertus stoïciennes telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ses écrits ont inspiré des générations avec leur sagesse intemporelle sur la manière de mener une vie de but, de vertu et de résilience. La vie de Marc Aurèle est un exemple profond des principes stoïciens en action. Son engagement envers le but, sa résilience face à l'adversité et son adhésion à la vertu ont non seulement façonné son règne en tant qu'empereur romain, mais ont également laissé un héritage durable qui continue d'inspirer les gens jusqu'à aujourd'hui. Son exemple illustre comment la philosophie stoïcienne offre un cadre intemporel pour vivre une vie significative et empreinte de principes, même au milieu de l'incertitude et des difficultés. Numéro 6. L'art de l'indépendance. Dans cette exploration, nous allons approfondir pourquoi l'indépendance et l'autonomie sont des traits fondamentaux pour les hommes qui aspirent à incarner une véritable valeur et force. Les hommes de grande valeur embrassent la solitude non pas comme une fuite de la société, mais comme un outil puissant pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Ils reconnaissent que leur estime de soi n'est pas conditionnée par des facteurs externes comme leur statut relationnel ou les opinions des autres. Au contraire, ils trouvent leur épanouissement de l'intérieur, irradiant une confiance née d'une profonde connaissance d'eux-mêmes. Comprendre la différence entre vouloir et avoir besoin de compagnie est crucial. Les hommes de grande valeur chérissent les relations significatives, mais ne dépendent pas d'elles pour se sentir validés ou heureux. Ils recherchent des partenaires qui complètent leur vie, enrichissent leurs expériences plutôt que de combler des lacunes perçues. Cette approche sélective garantit que leurs relations sont basées sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une connexion authentique, élevant ainsi les deux personnes impliquées. Les recherches soulignent les bienfaits de l'indépendance. Les études montrent que les individus qui cultivent l'autosuffisance rapportent souvent des niveaux plus élevés de satisfaction dans la vie et de résilience. Ils sont mieux équipés pour gérer le stress et l'adversité, tout en maintenant un sentiment de calme et de but même dans les moments difficiles. Cette résilience intérieure renforce non seulement le bien-être personnel, mais améliore également l'attractivité et l'influence dans les sphères sociales et professionnelles. L'indépendance pratique implique de nourrir des passions et des projets personnels. Les hommes de grande valeur investissent dans une amélioration continue, que ce soit par l'éducation, le développement professionnel ou des initiatives créatives. En poursuivant leurs intérêts avec dévouement et enthousiasme, ils enrichissent leur vie et élargissent leurs horizons, démontrant un engagement envers la croissance et l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent. L'indépendance émotionnelle est tout aussi vitale. Les hommes de grande valeur cultivent la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle,
comprenant leurs propres sentiments et réactions. Cette maîtrise de soi leur permet de maintenir des limites saines, de communiquer efficacement et de naviguer dans les relations avec intégrité et empathie. Cela favorise également la résilience. Son exemple met en lumière la sagesse intemporelle de prioriser les engagements en fonction de leur alignement avec ses principes et ses objectifs à long terme. Les recherches indiquent que les individus qui maintiennent des limites autour de leur temps sont perçus comme des partenaires plus attirants et désirables. Cette perception découle de la confiance et de l'assurance qui accompagnent une vie bien équilibrée, une vie où les passions personnelles et les poursuites professionnelles coexistent harmonieusement. De plus, le principe de l'indépendance émotionnelle souligne l'importance de cultiver un fort sens de soi, séparés des relations amoureuses. Les hommes de grande valeur comprennent que leur bonheur et leur épanouissement ne proviennent pas uniquement de la validation extérieure, mais d'un sens intérieur de but et de satisfaction. En nourrissant leurs propres intérêts et ambitions, ils démontrent de la résilience et de l'intégrité, des qualités qui résonnent profondément chez des partenaires potentiels en quête de connexion authentique. Dans la société contemporaine, où les distractions numériques et la connectivité constante brouillent souvent les frontières entre le travail et les loisirs, la capacité à prioriser efficacement devient encore plus cruciale. Les hommes de grande valeur naviguent dans ce paysage avec élégance, reconnaissant que réserver du temps pour la croissance personnelle et les relations significatives améliore leur bien-être global et leur satisfaction. De plus, le concept de marque personnelle va au-delà de la réputation professionnelle pour englober l'intégrité et la cohérence dans les interactions personnelles. En honorant leurs engagements et en respectant leur temps, les hommes de grande valeur s'établissent comme des individus intègres et fiables, des qualités qui inspirent la confiance et l'admiration chez les autres. Une analogie poignante tirée de la littérature compare la vie à une tapisserie tissée à partir de fils de temps et d'expérience. Chaque fil représente un choix fait, un engagement respecté ou une relation nourrie. En tissant soigneusement ces éléments ensemble, les hommes de grande valeur créent une tapisserie qui reflète non seulement leur réalisation, mais aussi leur caractère et leurs valeurs. En fin de compte, la décision de prioriser son temps et ses engagements reflète un profond respect de soi et des autres. Cela communique une compréhension que les relations, bien qu'importantes, devraient renforcer plutôt que diminuer le sens du but et de l'épanouissement personnel. En valorisant leur temps comme une ressource précieuse, les hommes de grande valeur inspirent ceux qui les entourent à faire de même, favorisant ainsi une culture de respect mutuel et de croissance personnelle. En conclusion, adopter les principes de la philosophie stoïcienne, tels que l'intégrité, la discipline de soi et la résilience émotionnelle, permet aux hommes de grande valeur de naviguer avec grâce et objectif à travers les complexités de la vie. En honorant leurs engagements et en priorisant leur temps, ils cultivent des connexions significatives et atteignent un succès durable, tant sur le plan personnel que professionnel. Ils incarnent la sagesse intemporelle de vivre de manière authentique et courageuse, où chaque moment vécu contribue à une vie bien remplie et à un héritage digne d'être célébré. Imagine le poids d'être la personne la plus puissante du monde, de commander à 1 million d'hommes et d'avoir l'autorité de façonner les événements à ta guise. Pourtant, ce pouvoir va de pair avec des menaces persistantes. Des guerres qui menacent la paix, des maladies qui ravagent les populations, des trahisons qui sapent la confiance, et de nombreux rejets qui ponctuent la vie personnelle et professionnelle. Marc Aurèle se débattait quotidiennement avec ces défis, un témoignage des épreuves du leadership et du besoin constant de résilience. Dans cette vidéo, nous explorons comment Marc Aurèle s'est tourné vers le stoïcisme, une philosophie de force intérieure et de clarté, comme antidote puissant aux épreuves auxquelles il était confronté. Naviguer dans le paysage émotionnel lorsque quelqu'un t'ignore peut donner l'impression de marcher sur des œufs. Cependant, permettre à l'indifférence de quelqu'un de dicter ta réponse mine ta propre force et estime de soi. Comment peux-tu transformer le rejet en une opportunité de croissance et d'autonomisation? Tout d'abord, envisage de l'ignorer à ton tour. Face à l'indifférence, s'abstenir d'une réaction immédiate peut être une stratégie puissante. Cette approche ne consiste pas à ignorer la situation, mais plutôt à se concentrer sur ta propre croissance personnelle et ta résilience émotionnelle. Utilise cette occasion pour plonger plus profondément dans la découverte de soi, en mettant l'accent sur la patience et la sagesse plutôt que sur la frustration et le ressentiment. En restant fidèle à tes valeurs et en maintenant ton indépendance émotionnelle, tu récupères le contrôle de ta propre histoire. Dans le grand récit de la vie, tu es le dramaturge. Crée ton histoire avec dignité, résilience et sagesse. Fais de ce moment une étape vers une version plus autonome et stoïque de toi-même. Deuxièmement, rediriger ton attention loin de la personne qui t'ignore. Concentre-toi sur tes propres aspirations et ambitions. Fais une liste de tes objectifs et prends des mesures actives pour les atteindre. Engage-toi dans de nouveaux passe-temps, initie des projets qui t'inspirent et savoure les moments avec tes amis et ta famille. L'acceptation de la réflexion personnelle et de l'amélioration de soi cultive un état d'esprit positif,
réduisant progressivement l'impact de l'indifférence de quelqu'un d'autre sur ton bien-être. Troisièmement, maintiens ta composure émotionnelle. Le stoïcisme enseigne l'importance de la résilience émotionnelle face à l'adversité. Au lieu de réagir impulsivement au fait d'être ignoré, pratique la conscience de soi et réponds avec grâce et respect. Cultiver un sentiment de tranquillité au milieu de l'incertitude, incarner la vertu stoïcienne du maintien de la paix intérieure malgré les circonstances extérieures, voilà ce qui doit guider ton comportement. Approche les interactions avec gentillesse et compréhension, en offrant ta courtoisie sans attendre de réciprocité. Montrer ta valeur intrinsèque est une réponse efficace face à l'indifférence. Plutôt que de chercher la validation à travers la reconnaissance extérieure, concentre-toi sur l'incarnation des vertus personnelles, telles que l'intégrité, la bienveillance et l'humilité. Engage-toi dans des conversations significatives, partage tes connaissances de manière généreuse, et écoute attentivement les autres. En mettant en avant tes forces, alignées avec les principes stoïciens, tu démontres une croissance personnelle et un respect sincère envers ceux qui t'entourent. De plus, remets en question les suppositions sous-jacentes à l'acte d'être ignoré. Prouve, par tes actions, que tu défies les attentes et transcendes les jugements superficiels. Si l'on te perçoit comme manquant de certaines qualités, affiche fièrement ta connaissance ou fais preuve de ta créativité. Déplace l'attention de la recherche de validation extérieure à l'acceptation de soi et à l'amélioration continue. Rediriger ton énergie vers la croissance personnelle renforce ta résilience et te protège de l'impact de l'indifférence. D'un point de vue stoïcien, cultiver un statut social ne concerne pas la validation superficielle, mais plutôt un voyage de développement personnel et de contribution à la communauté. Participe à des activités qui favorisent la croissance, telles que la remise en forme physique, l'exploration de nouveaux centres d'intérêt, le perfectionnement des compétences professionnelles, le bénévolat et le réseautage avec des individus partageant les mêmes valeurs. L'authenticité dans le partage d'expériences favorise des connexions sincères basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Enfin, envisage la possibilité de te distancer de ceux qui ignorent systématiquement tes efforts. Couper les contacts, bien que difficile, peut être nécessaire pour donner la priorité à ton bien-être émotionnel et à ta croissance personnelle. Cesse toute communication par divers canaux et recentre ton attention sur des projets positifs qui enrichissent ta vie. Maintenir des limites favorise le respect de soi et renforce les principes stoïciens de concentration sur ce qui est sous ton contrôle, tes actions et tes réponses. En adoptant ces principes stoïciens, tu te donnes les moyens de naviguer dans les situations d'indifférence avec grâce et résilience. Chaque défi devient une opportunité d'introspection, de croissance et d'alignement avec les idéaux stoïciens de sagesse, de courage et de force émotionnelle. En intégrant ces principes, tu développes une base solide de paix intérieure et d'authenticité, transcendant les jugements extérieurs et affirmant ta valeur à travers la croissance personnelle et la maîtrise de soi. Naviguer dans des situations où la communication rencontre le silence nécessite une approche stratégique et posée, ancré dans les principes stoïciens. Lorsqu'on fait face à des appels sans réponse, il est crucial de s'abstenir de tenter de recontacter la personne. Cette première étape instaure un ton de respect des limites et de maintien de l'estime de soi. Dans les cercles sociaux partagés, adopte une attitude de nonchalance, comme si l'interaction n'avait aucun impact, en te concentrant sur des échanges positifs avec les autres. Lors des réunions sociales, dirige ton attention vers des conversations avec d'autres personnes, évitant ainsi tout contact direct avec quelqu'un qui choisit de t'ignorer. Si les circonstances nécessitent une interaction, garde les discussions professionnelles et évite les sujets personnels qui pourraient envenimer la situation. Révéler des frustrations personnelles ou un besoin d'attention serait contre-productif. Le stoïcisme conseille de maintenir un calme intérieur et de poursuivre tes activités quotidiennes sans perturbation. En démontrant une composure inébranlable et une assurance de soi, tu fais comprendre que les attitudes extérieures n'ont pas d'emprise sur ton estime de soi. Cette approche favorise non seulement la résilience émotionnelle, mais elle reflète aussi un engagement envers les valeurs stoïciennes d'intégrité et de force dans les interactions interpersonnelles. Mettre l'accent sur un comportement poli et respectueux, exempt d'agression ou de confrontation, souligne davantage ton engagement envers la stabilité interne et la confiance en soi. Évite la tentation de chercher la validation lorsque tu es confronté à l'indifférence. Plutôt que de quémander de l'attention, concentre-toi sur la satisfaction personnelle et l'indépendance émotionnelle. Le stoïcisme décourage les tactiques visant à faire sentir aux autres leur absence ou à recourir à des commentaires dérogatoires. Au lieu de cela, maintiens ta dignité et ton respect de soi en démontrant confiance et autonomie. Trouve l'épanouissement dans des projets personnels et des interactions sincères alignées avec tes valeurs, favorisant ainsi un sens d'autonomie et de validation personnelle. Dans les moments d'indifférence, saisis l'occasion d'enrichir ta vie à travers des activités agréables et de la croissance personnelle. Que ce soit en te plongeant dans un passe-temps favori, en explorant de nouveaux intérêts ou en passant du temps de qualité avec des amis bienveillants,
Priorise les expériences qui renforcent ton bien-être et affirment ta valeur. En te livrant à des activités qui apportent joie et satisfaction, tu déplaces ton attention des dynamiques extérieures vers le bien-être personnel et la croissance. Cette approche proactive renforce non seulement la résilience, mais elle illustre aussi les principes stoïciens de concentration sur ce qui est sous ton contrôle. Choisir le traitement silencieux comme réponse à l'indifférence peut traduire un sens de respect de soi et d'affirmation. Plutôt que d'utiliser le silence comme un outil de manipulation, le stoïcisme en promeut l'usage comme moyen de réflexion et de régulation émotionnelle. Profite de cette opportunité pour réfléchir calmement à tes pensées et sentiments, assurant ainsi que ta réponse est en accord avec tes vertus et principes personnels. Cette approche cultive la paix intérieure et la fermeté, démontrant intégrité et discipline dans la gestion des dynamiques interpersonnelles. Lorsqu'on fait face à l'indifférence, pratiquer la gentillesse tout en maintenant une distance émotionnelle est essentiel. Ne prends pas la situation personnellement et ne surcharge pas les autres avec des réactions émotionnelles. Aborde plutôt les interactions avec grâce et chaleur, en offrant des gestes de courtoisie ou des souhaits sans attendre de réciprocité. En incarnant les principes stoïciens de concentration sur ce que tu peux contrôler, comme ta conduite et tes réponses, tu encourages la résilience émotionnelle et la maturité. Cette approche réfléchie préserve non seulement ta dignité, mais elle encourage aussi des connexions authentiques basées sur le respect mutuel et la compréhension. Souviens-toi que ces principes n'améliorent pas seulement ton attractivité, mais ils construisent également une vie épanouissante. Adopte des normes élevées et un apprentissage continu. Reste à l'écoute pour des vidéos puissantes à venir et abonne-toi à notre chaîne pour plus de perspectives sur le stoïcisme et la compréhension de la nature féminine. Prenez soin de vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.